Mais c'est encore l'été ou quoi, là? Attendez, je vérifie par ma fenêtre invisible. Bah oui, c'est encore l'été. Le soleil est toujours là et il invite toujours aux apéros à rallonge. Hop, 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 tu te sauves pas comme ça, balle neuve là. Mais parfois, à l'apéro, il peut y avoir des convives qui n'étaient pas vraiment invités. L'été, c'est la fête, y compris pour les bestioles. Est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses? Comment les éviter? Que faire si on est piqué? La réponse à toutes ces questions avec DTC, partenaire de votre été. Ah, il y a une bête! Il y a une bête! Attends-moi, il y a une bête! Aujourd'hui, c'est le tour d'une bestiole qui a un nom de super-héros, sauf qu'en fait, pas du tout, c'est le frelon asiatique. À quoi ça ressemble un frelon asiatique? Écoutez, c'est très facile de reconnaître un frelon asiatique grâce à un moyen mémotechnique extrêmement précieux. Un frelon asiatique, ça ressemble énormément à un frelon. Un frelon classique, un frelon européen. Sauf que un frelon asiatique, c'est un peu plus petit. Mais c'est vrai que ça, c'est pas facile à repérer comme ça. Mais aussi qu'un frelon asiatique, c'est plus foncé. Vous voyez, le frelon asiatique, il a une livrée, c'est un mot que vous pouvez employer pour vous la péter, ça veut dire l'aspect visuel d'un animal. Il a une livrée, donc, beaucoup plus foncée, hein, presque toute noire, sauf là, juste au bout de l'abdomen, et là, au niveau de la face, où c'est jaune-orangé. Et il a aussi le bout des pattes jaune. Alors qu'un frelon européen, ça ressemble à une guêpe, mais qui aurait repris plusieurs fois du fromage. Voilà, donc un frelon asiatique, ça ressemble à ça. Et c'est une bestiole qui n'est pas si facile à repérer parce que, 1, elle fait pas beaucoup de bruit quand elle vole, et 2, elle a tendance à planquer son nid dans des trucs abandonnés ou dans des arbres genre à 15 mètres de haut. C'est quoi le problème avec le frelon asiatique? C'est un horticulteur qui a remarqué en premier la présence de frelons asiatiques en 2004 chez lui dans le Lot-et-Garonne. Selon toute vraisemblance, il serait arrivé là dans des poteries qu'il avait fait importer de Chine. Bon, jusque-là, pas de souci, mais alors, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est pas tellement pour les humains, en fait. Enfin, si, mais pas directement. Le frelon asiatique, c'est surtout une menace pour la biodiversité parce qu'il s'attaque aux abeilles. Il les bouffe. Et pire, dans les régions où il y en a beaucoup, les gens ont tendance à mettre très tôt dans l'année des pièges pour tuer les frelons asiatiques, sauf que ça marche pas très bien sur eux. Par contre, ça tue des pollinisateurs et d'autres insectes, donc ça aggrave encore le problème. Au final, tout ça, ça nuit aux pollinisateurs, donc aux végétaux, aux insectes, donc aux oiseaux qui les mangent, par exemple, et du coup, ça nuit à tout l'écosystème qui est déjà bof en forme. Donc, à moyen terme, c'est mauvais aussi pour les humains. Alors, je sais, vous voulez savoir aussi ce que ça donne à court terme. Donc oui, un frelon asiatique, ça pique. Sa piqûre, elle peut être plus douloureuse que celle d'une guêpe, mais pas forcément que celle d'une abeille, parce que son dard ne se décroche pas quand il pique. Par contre, du coup, il peut piquer plusieurs fois d'affilée. Ça, c'est pas ouf. Et comme son dard est épais, il peut même piquer à travers les vêtements. Mais en soi, sa piqûre, elle n'est pas plus dangereuse que celle d'un autre bestiau. C'est comme pour toutes les bêtes qui piquent, c'est dangereux si on est allergique ou si on est piqué plusieurs fois d'un coup. Et ça, se faire piquer plusieurs fois d'un coup, c'est quelque chose qui peut arriver parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il a tendance à planquer son nid, donc on peut tomber dessus par hasard. Et ça, en général, ils n'aiment pas. Comment on fait pour l'éviter? Le frelon asiatique, il n'a pas de vision nocturne, donc il ne peut pas voler la nuit. Du coup, dormez la journée et ne sortez que la nuit tombée. Voilà. Bonnes vacances. Romain, t'es là? Ouais. Ok, tu le vois bien, le cochonnet phosphorescent? Ouais, c'est bon, je vais viser juste à côté. Ok, allez, go. Ah, j'ai pas touché le cochonnet, c'est ça? Donc non, évidemment, on va profiter de la vie, la journée, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut savoir avec le frelon asiatique, c'est que c'est plutôt un bon pépère. Hein. Je veux dire par là qu'il n'est pas du tout agressif. Donc, c'est un peu comme avec toutes les autres bêtes, en fait, s'il y en a un qui vous tourne autour, restez calme et tout se passera bien. Par contre, si vous vous agitez, il va flipper, il va se sentir menacé et là, il va vous piquer. En fait, le seul vrai problème avec le frelon asiatique, c'est de tomber sur un nid par hasard. Donc faites attention si vous êtes dans un coin isolé, genre une vieille remise ou sous les toits, etc. Et surtout, si vous tombez sur un nid, n'essayez pas de le détruire vous-même. Hein. Barrez-vous et prévenez les autorités compétentes. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je vous mets le lien dans la description pour vous dire qui contacter. Et si c'est trop tard, on fait quoi? Ah, alors,
On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je vais remettre une petite couche. Premier réflexe, retirer tout ce qui entoure le membre qui a été piqué pour éviter que ça serre trop parce que ça risque de gonfler. Where did it happen? My balls, my balls. Let me see it. Ensuite, vous pouvez faire un petit saut chez le pharmacien pour voir s'il a quelque chose à vous proposer. Vous pouvez aussi mettre de la glace pour calmer la douleur et pour faire dégonfler. Et vous pouvez aussi approcher une source de chaleur pour faire évaporer le venin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a déjà parlé dans une vidéo dont je vous remets le lien dans la description et quelque part par ici, je ne sais jamais où c'est. Si vous êtes allergique, vous savez sûrement déjà quoi faire. Et il y a de grandes chances que vous vous promeniez avec de quoi vous faire une petite injection d'adrénaline en cas de piqûre. Mais vous êtes peut-être allergique et vous ne le savez pas encore. Dans ces cas-là, si vous vous faites piquer et que vous sentez des grosses démangeaisons, que vous avez l'impression que vous commencez à gonfler, notamment au niveau du visage et de la gorge, si vous avez du mal à respirer, si vous commencez un petit peu à faire un malaise, restez calme, même si on est d'accord que dans ces cas-là, c'est pas facile, et appelez les secours. Ou faites-les appeler par quelqu'un qui arrive à respirer normalement. Donc, appelez le SAMU au 15, ou les pompiers au 18, ou le numéro d'appel d'urgence européen au 112. Et comme d'habitude avec ce genre de bestiole, n'oubliez pas de signaler le nid aux autorités, grâce au lien que je vous remets dans la description de la vidéo. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, profitez de l'été, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.